Salut à toutes et à tous, c'est Yann Beau. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de commencer le pen spinning. Alors au menu on a le Sumbaround Reverse qui est la continuité du Sumbaround que vous avez sûrement dû voir dans ma première vidéo. Ensuite on va voir la charge qui est aussi assez sympa mais qui n'a pas vraiment de rapport avec les autres figures qu'on a vues auparavant. Enfin, à quelques points communs avec le Sonic, mais rien de bien vraiment similaire. Et enfin, on va voir l'Infinity, qui est une figure assez sympa qu'on peut intégrer dans des combos et tout. Ça fait. Voilà, donc on va commencer par le Sumbaround Reverse. Donc, alors je vais faire comme si vous aviez tous vu l'épisode 1 qui vous a appris à faire le Sumbaround. Enfin, je l'espère. Alors, vous faites votre Sumbaround, vous arrivez à peu près dans une position comme ça, ou comme ça, c'est pas très grave. Vous arrivez dans cette position, la seule chose qu'il y a à faire, c'est taper votre mode au milieu, donner une sorte d'impulsion qui est à moitié taper, frapper et pousser. C'est assez dur de choper le coup de main, ou plutôt le coup de doigt si je puis dire. Et le pouce servira de pivot afin d'obtenir la rotation attendue pour cette figure. Donc voilà. C'est assez dur à intégrer, mais une fois que c'est appris, ça passe tout seul. Vous pouvez aussi vous aider de votre poignet. Pour le Sumbaround, c'était le poignet dans ce sens-là. Et à l'inverse, pour le reverse, c'est dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Petit fail. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la charge, qui est aussi assez compliquée, voire un peu plus. C'est des figures qui est assez pratique et qui peut s'exercer en 2-3, en 1-2, et pour les plus doués en 3-4. Mais bon, comme vous pouvez le voir, moi c'est pas vraiment le point. J'apporte pas trop d'importance aux petits doigts et à l'annulaire. Donc, alors pour l'apprentissage de cette technique, figure plutôt, je préconise de le faire en palm down, c'est-à-dire avec la paume de la main vers le sol. Vous mettez votre mode entre le 3 et le 2. Tout simplement, vous allez décrire des cercles. Bon, faut éviter de s'entraîner en cours parce que vous allez un peu avoir l'air d'un Google de faire ça. Mais une fois que vous aurez bien compris le mouvement, vous aurez plus trop besoin de bouger le poignet et le bras et ça viendra tout seul. Voilà, c'est encore une figure qui nécessite de muscler les doigts, surtout la partie des côtés, donc c'est possible que vous ayez un peu mal, mais bon, rien de grave. Voilà. Et pour finir, on va voir l'Infinity. Alors, il existe plusieurs variantes. Il y a l'Infinity simple, l'Infinity double et l'Infinity triple que je vais essayer de vous faire. Voilà. Oula, bon, ça peut être un peu dangereux des fois. Voilà. Infinity triple. Bon, faudrait que je m'entraîne un peu en même temps que vous. Donc, pour l'apprendre, c'est assez simple. Enfin, assez simple. Vous mettez votre mode à la verticale devant vous. Vous le tenez avec le 1 et le T, ou bien le pouce et l'index. Si vous ne connaissez pas vraiment le jargon, je vous invite à voir l'épisode 1. Donc, vous laissez pivoter le mode afin qu'il décrive un demi-cercle. Ensuite, arrivé dans cette position-là, je pivote pour vous montrer, vous aurez juste à monter le majeur et à attraper votre mode comme si vous l'attrapiez avec une cigarette. Donc, vous faites pivoter, vous montez le majeur comme si vous teniez une cigarette, et encore une fois, là, vous allez faire pivoter le mode.
c'est peut-être la partie la plus dure où il faut pivoter comme ça, parce que en fait vous pouvez le faire quasiment qu'avec de la vitesse, et vu qu'au début vous n'avez pas la fluidité et la vitesse, c'est assez dur de le faire. Bon, donc une fois que vous avez fait pivoter, il suffit avec le pouce de remonter le pouce et de revenir dans la position initiale. Donc voilà, une fois qu'on a compris le truc, c'est assez sympa, c'est fun, c'est joli à voir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos spécialement axées sur un type de figure, des combos ou quelque chose comme ça, en sachant que je prévois de vous faire à partir de maintenant que vous avez les bases un peu, de vous faire des vidéos spécialement axées sur par exemple les sonics, les charges, après sur les enchaînements. Donc voilà, c'est tout, et n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir.